Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir l'opportunité de présenter dans ce colloque sur le CO2, sur CO2 déchets aux matières d'avenir premières. Donc, je m'appelle Vania Santos-Moro, je suis chef de projet à l'IFP Énergie Nouvelle et je vais vous parler aujourd'hui de projet 3D. Alors, les principaux messages que j'aimerais bien partager avec vous, ils sont les messages de ma présentation, c'est il y a plusieurs stratégies qui sont nécessaires pour la réduction des émissions de CO2. Et elles ne sont pas contraires, mais sont plutôt complémentaires et elles sont toutes nécessaires. Donc, je dirais que CO2, déchets et matière d'avenir, et pas aux matières premières d'avenir. Donc, les stratégies pour nous sont nécessaires et complémentaires. C'est déjà la réduction des émissions de CO2 à la source, euh, le changement du mix énergétique et le captage et stockage géologique ou l'utilisation du CO2. Ici, nous avons une image qui est assez connue. Donc, on a le captage de CO2 à la source et après, on peut soit l'utiliser, soit le stocker. Et donc, du sujet de ma présentation, c'est principalement le projet 3D, que c'est un projet sur le captage et le stockage géologique de CO2. Donc, la stratégie qui va être prise par chaque émetteur, par chaque industriel, elle va dépendre fortement du type d'émetteur, parce que les émetteurs ne sont pas tout pareils, même au niveau des émissions. Leurs procédés aussi, les spécificités du procédé industriel. Les quantités et la qualité des émissions, c'est extrêmement important. Les émissions ne sont pas toutes pareilles. Il y a des émissions avec du CO2 pour laquelle il y a des contaminants. Et aussi la localisation de l'émetteur. Est-ce c'est un émetteur proche d'un futur hub CCS ou est-ce que c'est un émetteur qui est proche d'industries et des structures consommatrices de CO2? Et aussi, la stratégie va dépendre fortement des infrastructures pour gérer le CO2. Donc, est-ce que c'est envisagé d'avoir une unité de conditionnement proche de local d'émission? Est-ce qu'il y a des sites de stockage en proximité? Est-ce qu'il y a un réseau de transport vers un site géologique? Donc, la stratégie pour traiter les émissions de CO2 par chaque industriel, elle va dépendre d'un mix important de variables. Donc, on sait, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui publie tous les ans des rapports sur le CCUS. Et en fait, j'aimerais bien vous parler de ça, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de CCUS, mais aussi de CCS. Et en fait, je trouvais ce graphique intéressant dans lequel on a le target au niveau des émissions de CO2 pour chaque type d'industrie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour certaines industries, et on voit là où il y a le point, pour atteindre leur target au niveau des émissions de CO2, ils ont besoin de CCUS. On ne peut pas s'en passer, notamment pour les industries cimentières, c'est une industrie fortement productrice de CO2, et pour l'industrie de la sidérurgie, par exemple, et même pour le oil and gas. Donc, pour ces industries-là, le CCUS et le CCS, c'est vital et important si on veut tenir les targets de zéro émission de CO2. Pareil au niveau des réductions de CO2, donc il y a le scénario de l'IEA et on sait que pour atteindre une réduction de 2 degrés en 2100, on a besoin de CCUS, de captage, d'utilisation et de stockage de CO2. Donc on voit bien là ici qu'actuellement dans le dernier rapport de 2019, le CCUS va contribuer à 9%, ce qui est très important si on veut atteindre une réduction des émissions de CO2 et arriver à atteindre les 2 degrés.
Donc, le réchauffement climatique. Donc, on sait qu'on parle de plus en plus de réchauffement climatique. Et ce qui est important de savoir, c'est que si l'Agence internationale pour l'énergie en parle, même au niveau local, au niveau des journaux régionaux, on voit de plus en plus parler de réchauffement climatique et ça devient un sujet de tout le monde. Donc, et là, notamment, il y a eu un article sur Ouest France sur le stockage géologique de CO2. Donc, tout ça, ça a motivé le projet européen que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est un projet européen H2020. Donc, c'est un projet qui a une subvention de l'Europe. Et le nom du projet, c'est projet 3D, comme démonstration de DMX à Dunkerque. Et dans ce projet, il y a 3 objectifs principaux. Donc, le premier, c'est démontrer le procédé DMX. Donc, le procédé DMX, c'est un procédé pour capter le CO2 sur des émetteurs industriels. Donc, pour ça, pour démontrer ce procédé qui a été développé par IFPON et sera commercialisé par Axens, notre filiale, il y aura la construction sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque d'un démonstrateur capable de capter 0,5 tonnes de CO2 par heure pour traiter des gaz de fourneau. Donc, il y a cet objectif. Après, il y a aussi le deuxième objectif, c'est de préparer la construction d'une première unité industrielle de captage qui puisse capter plus de 1 million de tonnes de CO2 par an. Et le troisième objectif, pas le moins ambitieux, c'est d'étudier le cluster CCS pour 2035. C'est un cluster CCS Dunkerque-Mer du Nord, dans lequel nous imaginons donc avoir un local de captage à Dunkerque et après un stockage Mer du Nord. Et dans ce cluster, on serait capable de capter et stocker 10 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, ce projet 3D, il a une durée de 4 ans. Donc, nous avons commencé en 2019 et une grande partie des coûts sont subventionnés par l'Europe. Donc, le projet 3D, de manière très rapide, donc ici, cluster de captage. Et après, dans le projet, nous allons étudier différentes possibilités pour le transport et le stockage, soit vers le Royaume-Uni, soit il y a un autre cluster sur l'Allemagne et une autre possibilité de stockage vers la Norvège. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, notamment sur le CCES, sur la démonstration, sur le projet 3D, sur les partenaires, etc., je vous invite à aller sur le site Internet de notre projet. Alors, dans ce projet 3D, nous sommes 11 partenaires européens. Donc, dans ces 11 partenaires européens vont travailler ensemble. Donc, nous avons ArcelorMittal avec leurs émissions et la production de chaleur. Ces émissions vont être traitées et démontrées par le procédé DMX pour le captage. Après, il y a le solvant aussi, parce que c'est un procédé à base de solvant. Et après, nous allons étudier quelle est la meilleure forme pour le conditionnement, pour le transport et pour le stockage. Nous allons voir par exemple pour le transport, la possibilité de transporter le CO2 en pipeline ou en bateau. Le captage et la technologie DMX. Donc, ce qui est important à dire, c'est que le DMX a été développé par IFPON et c'est plus de 10 ans de recherche sur fonds propres. L'IFPON a mis beaucoup d'énergie pour développer ce procédé de captage. Il y a eu aussi des projets européens ou des projets aussi ADEME. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'ici, on a le TRL, c'est le niveau de maturité d'un procédé. Et donc, avec le projet 3D, ce projet européen, nous allons arriver à un TRL de 7, ce qui va nous permettre, c'est la dernière étape avant la construction industrielle d'une unité de captage. Donc, ce projet est extrêmement important
pour le développement de la technologie DMX. Aussi, il y a un projet ADEME qui a été déposé il y a peu de temps. C'est un projet qui s'appelle Dynamix, que le principal objectif, c'est d'adapter le procédé DMX à d'autres émetteurs que la sidérurgie. Donc, juste pour illustrer, on est passé vraiment du labo, des manips de laboratoire, au test en mini-pilote et la démonstration que nous allons faire sur Dunkerque. C'est vraiment la dernière étape avant l'industrialisation. Donc, qu'est-ce que c'est cette technologie DMX? DMX, déjà, c'est le nom du solvant. C'est un solvant aux amines. Et le procédé s'appelle aussi DMX. Et donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est la fumée. Nous avons une fumée ou un gaz sidérurgique ou un gaz qui contient tout simplement du CO2. Et l'idée, c'est le mettre en contact dans une colonne avec un solvant. Et donc, dans notre cas, c'est le DMX. On va le mettre en contact avec cette fumée. Et le CO2, il va passer à la phase liquide, il va passer en phase liquide parce qu'il y a une forte affinité de solvant, du CO2 pour le solvant. Donc, le CO2 va rester absorbé dans le solvant et on va avoir ici une fumée ou un gaz qui va être sans CO2. Le solvant riche en CO2 va ensuite aller dans ce qu'on appelle un régénérateur. Et sur l'effet de la température, ce qu'on va avoir, c'est le CO2 il va partir en phase gaz en pression. Donc, on va avoir ici un courant de CO2 très pur. Le solvant sans CO2, il va pouvoir réaller dans le procédé. Donc, c'est un procédé dans lequel le solvant, le produit chimique, c'est un procédé cyclique. Le solvant, il va circuler dans ce procédé et on va obtenir une fumée sans CO2 et du CO2 en pression. Quels sont les avantages de ce procédé? On sait que des procédés aux amines, il y a plusieurs. L'intérêt de DMX, c'est que c'est un solvant très capacitif, donc avec une capacité d'absorber du CO2 très forte. Il a aussi une capacité cyclique qui est très élevée, donc ça veut dire qu'il est très stable, il ne va pas se dégrader facilement. Il a une faible chaleur de réaction, ce qui fait qu'on va avoir un haut potentiel au niveau de la réduction de l'énergie, parce que dans un procédé comme ça, avec des solvants, le coût énergétique, c'est le principal OPEX, donc il faut réduire à tout prix. Et donc, avec ce solvant DMX, nous avons un potentiel de réduction de 30%. Le CO2 qui est produit, il est produit en pression et il est très pur, ce qui a un grand intérêt si on fait de CCS, si on pense le stocker, parce qu'on va déjà éviter un étage de compression. Et nous avons un solvant qui n'est pas corrosif. Donc, ce procédé, il va être validé sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque. Comme je pense tout le monde sait, c'est un des plus gros sites de l'Europe occidentale. C'est un site qui produit de la fonte et qui va jusqu'au laminage de l'acier. C'est un émetteur de CO2. Et donc, le DMX va être démontré sur le site d'ArcelorMittal. Juste pour donner une idée, ici, c'est le site d'ArcelorMittal, c'est un site très, très important. Ici, on va avoir une petite place au milieu du site dans lequel nous allons construire le DMX, le pilote DMX. Donc ici, nous pouvons voir le démonstrateur. Donc, le démonstrateur, juste pour avoir une idée d'échelle, les colonnes de démonstrateur font 25 mètres d'auteur et sera dans un site de 30 par 60 mètres. Donc, c'est un mini-site de captage de CO2 chez ArcelorMittal à Dunkerque. Et la construction de ce démonstrateur, elle est prévue en 2021 et l'opération, elle aura lieu en 2022 et 2023. Au niveau du point d'avancement, où est-ce que nous sommes aujourd'hui
Actuellement, nous sommes à la phase de la construction, donc il y a la plupart des commandes qui ont été passées. Et la construction, comme j'ai dit, elle est le fournisseur l'année prochaine avec une livraison des modules et le raccordement sur site, dès que je viens de montrer, fin 2021. Et l'opération, donc, elle est prévue au deuxième semestre 2022 jusqu'à 2023. Donc, au niveau des échéances de projet, donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'à partir de 2008, nous avons commencé à travailler à l'IFPON sur le CO2. La partie développement de procédés a eu lieu entre 2012 et 2014 et nous sommes actuellement à préparer la phase démonstration, comme j'ai dit, qui aura lieu entre 2022 et 2023. Et l'objectif, c'est une première industrielle à l'horizon de 2025. Au niveau du projet, globalement, du projet 3D, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que, OK, on étudie la partie stockage, conditionnement à Dunkerque, mais après, nous allons étudier différents cas pour le transport et pour le stockage. Donc, juste très rapidement, il y a un premier cas, c'est le cas un cas standalone dans lequel nous allons étudier le transport de CO2 par pipeline ou par bateau pour un stockage vers le Royaume-Uni. Après, un deuxième cas, c'est le concept numéro 2, c'est un transport par bateau avec un stockage au large de la Norvège dans le cadre du projet Northern Lights. Et après, un troisième cas qu'on a appelé le Dutch Case, avec un transport possible soit par bateau, soit par pipeline et un stockage vers le Pays-Bas. Ce qui est important, c'est que tous ces cas vont être étudiés pour voir quels sont les cas qui économiquement sont les plus intéressants. Donc, si vous voulez plus d'informations, sur notre site, on a un certain nombre de livrables. C'est les livrables publics de projet, donc c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a toute l'explication de ce que nous faisons dans le projet. Et donc, je voulais vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui à parler de ce beau projet 3D, un projet dans lequel plusieurs pays participent. C'est un projet européen, un projet très intéressant sur le CCS. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis ravie de répondre.